بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو 18 من شهر رجب عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 11 في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 17 mai 2014 et nous allons Inch'Allah rentrer dans le 11e cours de ce livre, les chapitres dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de l'imam ibn Kathir. Et nous sommes en train de parler de la hijra, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a quitté Mecque, la Mecque, pour rejoindre la ville de Médine. On a vu que Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'autorisation aux Sahaba radiyallahu anhum de quitter Mecque pour rejoindre la ville de Médine, Al-Madina. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, les gens qui vivaient étaient des polythéistes, mushrikoun, et ils ne laissaient pas les monothéistes, muwahhidoun, les croyants musulmans, pratiquer leur religion comme il se doit. Ayoub, ne dors pas s'il te plaît, barakallahu fik. Ils ne laissaient pas pratiquer les musulmans leur religion comme il se doit. Et donc suite à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux sahaba radiyallahu anhum de quitter la Mecque pour rejoindre Médine. Pourquoi Médine? On a vu qu'il y a des gens de la ville de Médine qui venaient accomplir le Hajj à Mecca. Et quand ils arrivaient à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait à leur rencontre pour les appeler à l'islam. Et on a vu qu'ils ont accepté facilement l'islam. Et beaucoup de ces gens sont rentrés à Médine pour prêcher à l'islam, à un point où l'islam n'a pas laissé une seule maison de Médine sans y entrer. Donc, c'était une terre qui était en train de se préparer pour accueillir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Muhajirun. Et les gens de la ville de Médine, ce sont les Ansar, les secoureurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Et entre ces deux tribus, il y avait des guerres et des combats. Ils n'ont jamais trouvé de réconciliation, d'entente ou d'accord. Et après ça, Allah Azza wa Jal a décidé de les guider à l'islam. Ils se sont réconciliés, ils se sont fortifiés et ils ont accueilli les premiers musulmans, al-Muhajirun, les immigrants, ceux qui ont quitté Mecca pour rejoindre Al-Madina. Et la semaine dernière, nous avons parlé de ce voyage, Al-Hijra, le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté la Mecque pour rejoindre Médine. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord laissé les Sahaba radiyallahu anhum quitter Mecca un par un. Et les compagnons ont quitté la Mecque pour aller à Médine. La plupart, presque tous les compagnons ont fui Mecca en cachette, discrètement, sauf une seule personne. Qui? Omar ibn Khattab, barakallahu fik. Omar ibn Khattab, quand il a quitté Mecca, il est allé voir les mushrikoun, les polythéistes. Il a tourné autour de la Kaaba, il a regardé leur visage et il a dit bi'satul wujuh, quel mauvais visage que ces visages. Et ensuite il a dit à ces gens-là, il les a appelés, il leur a dit je quitte la Mecque, je vais à Médine, je vais à Médine, et celui qui veut celui qui veut rendre sa femme veuve, qu'il nous rejoigne. Pourquoi? C'est-à-dire celui qui nous rejoint, je le tue. Radiyallahu anhu. Et il restait à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma, et les musulmans, al-Mustad'afoun, les musulmans qui étaient faibles et qui ne pouvaient pas quitter la Mecque, et aussi certains musulmans qui n'ont pas émigré, et dont Allah a parlé Azza wa Jal dans un verset.
le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la permission d'Allah de quitter Mecca et de partir à Médine. Et pour ça, il s'est préparé. Et Abu Bakr radiyallahu anhu avait acheté 2 montures d'un batan, des chameaux, pour ce voyage, ce long voyage. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que ce voyage a duré 12 jours. Donc la distance qui sépare la Mecque de Médine, c'est à peu près 500 km. Mais ces 500 km ont été parcourus par le prophète alayhi salatu wassalam sur le dos de chameaux. Donc, tout d'abord le prophète alayhi salatu wassalam est sorti de chez lui. Et devant sa porte, il y avait des kuffars de Mecca qui l'attendaient dans le but de l'assassiner quand il sortait. Mais Allah Azza wa Jal les a aveuglés. Il est sorti de chez lui et personne ne l'a vu. Et en ce qui concerne l'histoire où on dit qu'il a pris de la poussière ou de la terre et qu'il l'a jeté sur leurs yeux, cette histoire elle est dha'ifa. Dha'ifana al-muhaddithun. Les savants du hadith ont jugé faible cette histoire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est sorti devant eux et ils n'ont pas pu le voir. Ensuite, il est allé chez Abu Bakr radiyallahu anhu et dans la nuit, ils ont quitté cette maison pour se sauver. Mais pour la route, c'est-à-dire pour trouver pour savoir comment arriver à Médine le plus rapidement et la meilleure route à suivre, ils ont fait appel à un homme qui n'était pas musulman et qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit. Et on n'a aucun hadith qui nous dit que par la suite il est devenu musulman. Abdullah ibn Urayqit, moyennant un salaire, a accepté de diriger le prophète alayhi salatu wassalam avec Abu Bakr vers Médine, sans jamais les trahir, car ces gens-là ils avaient certains principes. Et quand ils donnaient une parole, ils la tenaient, même si la personne avec laquelle ils donnaient une parole ne partageait pas leur religion. Donc ils ont quitté la maison de Abu Bakr pour aller dans la grotte de Thawr, la grotte où le prophète s'est caché avec Abu Bakr. Ils ont donné les 2 chameaux à Abdullah ibn Urayqit et ils ont dit à ce dernier de revenir dans 3 jours. Donc ils sont restés dans cette grotte pendant 3 jours. Pourquoi ? Pour brouiller les pistes des kuffars. Pendant ces 3 jours, les mécréants de Mecca ont cherché les musulmans, ont cherché le prophète et Abu Bakr radiyallahu anhu partout. Mais ils ne les ont pas trouvés. Et après ces 3 jours, Abdullah ibn Urayqit est venu et les a dirigés vers Médine avec un compagnon qui s'appelle Amir ibn Fuhayra radiyallahu anhu. Et ce compagnon, c'est celui qui leur apportait à manger dans la grotte. Lui et Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr. Donc, le prophète sur un chameau, Abu Bakr sur un chameau, derrière lui Amir ibn Fuhayra et devant les 3, Abdullah ibn Urayqit, et qui ont parcouru Mecca, le trajet entre la Mecque et Médine pendant 12 jours. On a vu certaines histoires, certaines choses qui se sont déroulées, notamment dans la grotte, quand les kuffars de Quraysh se sont rapprochés de la grotte et que Abu Bakr radiyallahu anhu n'était pas paniqué mais attristé. C'est-à-dire qu'il était triste pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur qu'on ne le touche d'un mal. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la tahzan wa lam yaqul lahu la takhaf, c'est-à-dire ne t'attriste pas. Il ne lui a pas dit n'aie pas peur, parce qu'Abu Bakr n'avait pas peur, il était juste triste pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plusieurs choses se sont passées. Et quand le peuple de Quraysh n'a pas réussi à rattraper le prophète, alayhi salatu wassalam, les gens de Quraysh sont allés voir les gens des tribus pour leur dire celui qui attrape Mohammed ou Abu Bakr, on lui donnera mi'atu ibil, 100 chameaux. Et il y a cet homme-là qui s'appelle Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum, qui fait partie d'une tribu qui s'appelle Mudlij, et qui a vu le prophète passer avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors il est monté sur sa monture pour les rejoindre, il voulait les attraper, et il était sur un cheval. Quand Abu Bakr l'a vu arriver de loin,
Il a dit ya Rasulallah, hadha Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum. Il a dit voici Suraqa qui arrive. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه على الأرض أو في الأرض أي دخلت في الأرض فلم يستطيع الحركة. Le prophète a invoqué Allah contre lui et les pattes de son cheval se sont enfoncées dans la terre. Il n'arrivait plus à avancer. Puis il a dit لقد علمت أنني أصبت بدعائكما. Je sais pertinemment que c'est l'invocation que vous avez faite qui m'a touché. Ensuite il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour lui, pour que le cheval sorte de la terre, et il lui a promis qu'il n'allait rien faire et qu'il allait retourner dans son peuple pour leur dire de ne rien faire et que le prophète n'est pas là. Et il a tenu sa parole. Donc ça c'est le résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. قال ابن كثير رحمه الله وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم وعفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى وكان قد خرج الأنصار يومئذ فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم فكان أول من بصر به رجل من اليهود وكان على سطح أطمه فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون فخرج الأنصار في سلاحهم فتلقوه وحيوه بتحية النبوة ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم وقيل بل على سعد بن خيثمة وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يراه بعد فكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقق الناس حينئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous parle ici de ce qui s'est passé lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine après ce long voyage, après cette lourde épreuve qui est l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est la page 26, le prophète s'installe à Médine alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète arrive à Médine, pardon. Pour leur part, informé que le prophète alayhi salatu wassalam avait quitté la Mecque et se dirigeait vers eux, les Ansar sortaient tous les jours à l'extérieur de la cité dans l'attente de son arrivée. Le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, 13 ans après le début de sa mission prophétique, en fin de matinée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit son entrée dans la ville. Les Médinois qui étaient sortis comme à l'accoutumée pour l'accueillir avaient finalement regagné leur demeure après une longue attente. Le premier à l'apercevoir fut un juif qui se trouvait sur sa terrasse. De toutes ses forces, il s'écria « Ô Bani Qayla, voici vos ancêtres que vous attendiez. » Qui est Bani Qayla? Hein? Al-Aws ou Al-Khazaraj, les Ansar. Pourquoi est-ce qu'on les appelle Bani Qayla? Qu'est-ce qu'est la réponse? Pourquoi est-ce qu'on appelle Al-Aws ou Al-Khazaraj Bani Qayla? Hein? Non, parce que ce sont deux frères qui sont issus du même port, non? Comment? C'est-à-dire exactement, barakallah fik. Qayla, c'est la mère de deux hommes. Ces deux hommes, un s'appelle Aous et l'autre Khazaraj. Et ensuite, ces deux hommes sont issus de tribus qu'on appelle Al-Aws ou Al-Khazaraj. À la base, Al-Aws et Al-Khazaraj, ce sont deux hommes, deux frères. Et ces deux frères, ce sont les enfants d'une femme qui s'appelle Qayla. Et cette tribu-là
les gens l'appellent Al-Ansar, ou bien Al-Aws Al-Khazraj, ils l'appellent aussi Banu Qayla, les enfants de Qayla. Il s'écria: ô Banu Qayla, voici votre ancêtre que vous attendiez. La traduction, elle est erronée. Ce n'est pas l'ancêtre, et on va expliquer la vraie traduction. Les Ansar quittèrent leur demeure en armes, ils étaient armés, l'accueillirent et le saluèrent comme un prophète doit être salué. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam séjourna à Quba, dans la demeure de Kulthum ibn al-Hidm, ou, selon d'autres sources, chez Sa'd ibn Khaythama. Les musulmans vinrent alors saluer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que pour la plupart ils n'avaient encore jamais vu. Aussi, certains d'entre eux, ou la majorité, trompés par l'abondance de ses poils blancs, crurent qu'il s'agissait d'Abu Bakr. Lorsque la chaleur devient difficile à supporter, Abu Bakr se leva pour, à l'aide d'un vêtement, faire de l'ombre au prophète alayhi salatu wassalam. Les gens surent alors lequel des deux était vraiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah nous parle de l'arrivée du prophète en Médine. Et il commence par nous donner cette information qui est que les habitants de Médine, Al-Ansar, qui s'étaient déjà préparés dans leur foi et dans leur religion, ils avaient appris les bases de la religion que leur avaient enseigné certains des compagnons, parmi lesquels Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, et d'autres encore. Quand ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en direction de Médine et qu'il quittait la Mecque pour l'immigration, chaque matin, après le lever du soleil, ils allaient dans un endroit de Médine, Al-Harra. C'est un endroit de Médine. Et ils restaient dans cet endroit en espérant que le prophète allait arriver et qu'ils allaient pouvoir le voir ou l'apercevoir, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous pouvez vous imaginer combien est grand le sentiment qu'ils ont, ou bien le désir qu'ils ont de voir le prophète alayhi salatu wa salam et de l'accueillir. Imagine-toi, Akhil Karim, mon noble frère, que tu entends qu'une noble personne, un homme pieux, un homme bien, un homme qui est dans le droit chemin, un savant parmi les savants de l'islam, cet homme-là va arriver et il vient dans la ville où tu vis. Il vient vivre avec vous et s'installer chez vous. Comment est-ce que tu penses que les gens vont l'accueillir? Comment est-ce que tu penses que les gens vont l'accueillir? Que dire alors de l'imam de l'islam par excellence, le prophète alayhi salatu wassalam? Ces gens-là entendent parler de lui et ce jour-là ils vont le voir. Nous on entend parler de lui, on lit sa vie, on lit ses hadiths, mais on ne l'a jamais vu. Mais on est rassuré car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna min ashaddin nasi li hubban, il y a parmi les gens qui m'aiment le plus, nasan amanu bi wa lam yarawni, des gens qui ont eu foi en moi sans pour autant me voir. C'est de nous qu'il parle, alayhi salatu wassalam. Yatamanna ahaduhum law ra'ani bimalihi wa ahli, l'un d'entre eux aurait tellement souhaité me voir qu'il est capable de donner pour me voir sa famille et ses biens, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jour-là, les Ansar vont avoir cette opportunité, ce cadeau d'Allah, de voir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, celui qui invite au tawhid, celui qui invite à l'unicité d'Allah, celui qui invite à corriger les gens, celui qui invite au paradis, celui qui invite à la guider. Ils vont le voir. Comment vous pensez qu'ils sont? Pensez qu'ils sont comme nous ici assis? Là, ils sont à l'entrée de Médine et ils y vont tous les jours debout et ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et quand le soleil se lève et la chaleur devient intense, ils rentrent chez eux et ils espèrent qu'ils vont pouvoir le voir. Et ensuite, le lendemain, ils recommencent. 3 jours après, ils recommencent et sans arrêt. Jusqu'à un jour où, comme dit Ibn Kathir, ce jour-là, c'était le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, qui correspondait à un lundi. Et on a vu que le prophète alayhi salatu wassalam est né un lundi, il est mort un lundi, il a émigré de la Mecque à Médine un lundi, sallallahu alayhi wa sallam, et il est né jeûner le lundi avec le jeudi. Ce jour-là, donc c'est 13 ans après son envoi en tant que messager. À ce moment-là, quel âge il a?
Il a 53 ans. Parce que quand il devient prophète, il a messager, alayhi salatu wassalam, il a 40 ans. Et quand il quitte la Mecque pour rejoindre Médine et qu'il y arrive, il a 53 ans, sallallahu alayhi wa sallam. En fin de matinée, le messager, alayhi salatu wassalam, arrive à Médine. Mais entre-temps, les Ansar sont rentrés chez eux. Car comme d'habitude, ils n'ont pas pu le voir. La chaleur du soleil est devenue intense, donc ils sont rentrés chez eux. Mais il y avait un juif, car il y avait 3 tribus de juifs, comme on va le voir, qui vivaient à Médine. 3 tribus. Et il y avait un juif qui était sur sa terrasse. Il vaquait à ses occupations. Et il savait que le prophète allait venir. Alayhi salatu wassalam. Al-Yahud indahum kitab. Les juifs ont un livre. Ils connaissent le haqq. Ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas la suivre. Quoi qu'il en soit, cet homme-là regarde de loin, et qui est-ce qu'il voit? Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il crie: ô vous les Banu Qayla, c'est-à-dire ô vous les enfants de Qayla, c'est-à-dire ô vous les Aws et les Khazraj, les descendants des 2 enfants de la femme Qayla. Voici, regardez la traduction, voici votre ancêtre que vous attendiez. Pourquoi est-ce que le traducteur a traduit par ce terme? Parce qu'il s'est basé sur ce qu'il a vu. Hada jaddukum alladhi tantazirun. Voici votre jadd que vous attendez. Et dans la langue arabe, parmi les sens du mot jadd, il y a le grand-père ou bien l'ancêtre. Donc il a traduit comme ça. Et alors que ici, le mot jadd a un autre sens. Al-jaddu huna bima'na an-nasib. Ay hadha nasibukum alladhi tantazirunahu. C'est la part. Voici votre part que vous attendiez. Quelle part? Car lui, il lit le livre. Il sait que le prophète alayhi salatu wassalam arrive pour guider les gens à l'islam. Il sait que suite à ça, il va avoir un état islamique qui va être fondé. Taqumu dawla, dawlatun muslima. Tuwahidu Allah azza wa jalla wahdahu la sharika la. Il sait qu'un état islamique va être fondé. Cet état va adorer Allah azza wa jalla. Il va suivre la sunna. Il va se conformer aux préceptes religieux. Et il va vivre en fonction de ce que dicte Allah azza wa jalla et son messager. Et ça, c'est une grande part de bien. N'est-ce pas? C'est une grande part de bien pour la communauté qui suit ces enseignements. Le juif leur dit: voici la part que vous attendiez. Vous avez compris maintenant? Ça, c'est la véritable traduction. Comme quoi que des fois, le traducteur, en général, je ne parle pas de celui-ci, va se baser sur le terme en lui-même. Mais des fois, il y a besoin du tafsir. Et ce tafsir-là, je l'ai pris de Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah. Donc, après que ce juif a élevé sa voix pour dire: voici votre part que vous attendez, votre part de la prophétie, de la guidée, de la réussite, de l'État islamique, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Imaginez-vous maintenant que depuis tous ces jours-là, vous l'attendez, ensuite vous partez. Et quelqu'un crie et vous dit: il est là. Regarde, imaginez-vous un peu ça. Et les Sahaba radiyallahu anhum, quand ils ont entendu ça, ils ont fait demi-tour immédiatement. Et ils sont venus, ils se sont précipités. Mais comme on va le voir, la plupart des Ansar ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement. Ils ne l'avaient jamais vu, car il vivait à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore été à Médine. Donc ils savaient qui il était, ils connaissaient son message, mais ils ne savaient pas à quoi est-ce qu'il ressemblait. Abu Bakr radiyallahu anhu avait beaucoup de poils blancs sur la tête et sur la barbe. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est mort, il n'avait pas plus de 20 poils blancs sur sa tête et sur sa barbe. Qui est-ce qui se rappelle où est-ce qu'on a vu ça? Dans le livre Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le premier chapitre sur la description physique. Donc, les gens ont pensé que Abu Bakr était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ils l'ont vu, ils se sont dit: c'est lui qui est plus âgé, peut-être que c'est lui le prophète. Alors ils sont tous allés lui serrer la main et le saluer en premier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelqu'un qui va leur dire: c'est moi, c'est moi. D'accord?
Puis le soleil commence à frapper, la chaleur devient intense. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il prend un vêtement pour faire de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont vu ça, ils ont immédiatement compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas cet homme-là, c'est-à-dire Abu Bakr, mais c'était plutôt le second, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari rahimahullah nous rapporte que quand il est arrivé, les compagnons radiyallahu anhu, tous ensemble ont répété une parole. Quelle est cette parole? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu le prophète arriver à Médine? Qui est-ce qui a la réponse? Quelqu'un a la réponse? Hein? Personne n'a la réponse. Vous entendez? Tala al-badru alayna? Vous entendez? Vous croyez que c'est ça qu'ils ont dit? Hada hadithun da'if. Cette histoire est faible. Ils n'ont pas dit ça. Hein? On dit que quand le prophète est arrivé, ils ont dit que la pleine lune est arrivée, etc. Et ils en ont fait des vers poétiques qu'ils récitent et qu'ils enseignent aux enfants en leur enseignant que ce sont les vers poétiques récités pour accueillir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et les savants de l'islam, de la sunna, comme l'imam Ibn Hajar et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ont cité les raisons pour lesquelles cette histoire est faible et que les compagnons n'ont pas récité ces vers de poésie. Et on va se contenter d'une seule. C'est que dans cette vers de poésie, on dit Tala al-badru alayna, la pleine lune, c'est-à-dire que la pleine lune est arrivée sur nous, min thaniyat al-wada'. Thaniyat al-wada', c'est un endroit. Donc, on dit qu'ils auraient dit que la lune, ce qui est voulu par la lune, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont fait ressembler à la lune dans sa clarté, dans son message, dans sa beauté et ainsi de suite. Et l'image n'est pas fausse. L'image n'est pas fausse. Mais on dit qu'ils auraient dit qu'il est arrivé d'un endroit qu'on appelle Thaniyatul Wada'. Et cet endroit-là, pour celui qui arrive de la Mecque, il ne peut pas passer par cet endroit-là. Thaniyatul Wada', c'est un endroit par lequel on passe quand on arrive à Médine, ou quand on va vers Médine, mais qu'on arrive de la région du Sham, qu'on arrive de la région de la Syrie. Et celui qui arrive de la Mecque ne peut pas arriver par cet endroit-là. Donc, pour cette raison et deux autres, les savants ont jugé ce hadith ou cette histoire faible. Par contre, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous rapporte que les compagnons radiyallahu anhum ont tous dit Ja'a nabiyullah, Ja'a nabiyullah. Et ils ont répété cela. Le messager, le prophète d'Allah est venu. Le prophète d'Allah est venu. هذا هو ما قالوه حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. Voici ce qu'ils ont dit véritablement quand ils ont vu le prophète arriver sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les savants ont divergé sur la question chez qui le prophète est arrivé. Ici, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit qu'il est arrivé chez chez Kulthum ibn al-Hidm. D'autres ont dit chez Sa'd ibn Khaythama. C'est ce que vous voyez dans le livre. Mais il y a un troisième. Et Allah est plus savant, le troisième est le plus proche de la vérité. Il n'a pas été cité ici. Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah ta'ala, l'a cité dans son sharh de ce livre. Ce troisième, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit wa huwa al-athbat, et c'est le plus sûr, ou le plus authentique. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine dans un endroit chez la tribu des Banu Amr ibn al-Awf. Anas a dit فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو
ibn al-Awf. Donc c'est là qu'est arrivé le prophète alayhi salatu wassalam. Il est arrivé chez les Banu. Donc Banu ce sont les enfants, la descendance. Il est arrivé chez les Banu Amr ibn al-Awf. Amr ibn al-Awf, c'est un homme. Et je vais vous lire le hadith qui est rapporté par le Bukhari. C'est le hadith de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Écoutez-le, waffaqakumullah. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte, selon Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام. Le prophète alayhi salatu wassalam a rencontré, alors qu'il arrivait à Médine, ce compagnon Az-Zubayr, qu'Allah l'agrée, en compagnie d'une équipe de musulmans qui revenait avec un convoi dans le cadre du commerce et qui arrivait du Sham. Ils se sont rencontrés. فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض. Zubayr, le commerçant, a donné des vêtements blancs au prophète et à Abu Bakr. Il leur a donné des beaux vêtements. Car il y a une grande rencontre qui va avoir lieu. Le prophète et les Ansar. Allahu Akbar. Donc, وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. Les musulmans de Médine ont entendu que le prophète a quitté la Mecque pour rejoindre Médine. فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. Et alors chaque matin, ils sortaient de leur demeure pour aller à cet endroit, Al-Harra, pour attendre l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à être repoussés chez eux lorsque la chaleur devenait intense. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم. Puis un jour, après une longue attente, ils sont retournés dans leur demeure comme à leur habitude. Et quand ils sont arrivés chez eux, أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم. Un homme juif qui était sur une de ces terrasses a élevé sa voix. لأمر ينظر إليه. Il regardait, il attendait quelque chose. فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. C'est alors qu'il a pu apercevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs vêtements blancs. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب. Et alors cet homme juif n'a pas pu se retenir. Il a élevé sa voix s'adressant aux Arabes, aux Médinois, pour leur dire: ô vous les Arabes, هذا جدكم الذي تنتظرون. Voici votre part que vous attendez. فثار المسلمون إلى السلاح. Les musulmans sont allés prendre leurs armes. فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة. Ils sont allés accueillir le prophète عليه الصلاة والسلام à cet endroit. فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et il a fait halte à cet endroit justement chez les gens de la tribu de Banu Amr ibn Auf. وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. Le lundi du 12 du mois de Rabi' al-Awwal. فقام أبو بكر للناس. Abu Bakr radiyallahu anhu s'est levé pour les gens. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. Et le prophète s'est assis, il n'a pas parlé. عليه الصلاة والسلام. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les gens se sont donc levés et sont allés saluer Abu Bakr pensant qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que la chaleur du soleil est devenue intense. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a pris le vêtement qu'il portait sur le haut de son corps pour lui faire de l'ombre. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les gens ont donc reconnu qui était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
à ce moment-là عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة. Le prophète est donc resté dans cette tribu, Banu Amr ibn Auf, 10 et quelques jours, comme on va le voir, 14 jours précisément. وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. Puis il a bâti cette mosquée bâtie sur la piété. De quelle mosquée est-ce qu'on parle? On parle de la mosquée de Quba. La mosquée de Quba, c'est la première mosquée construite dans l'histoire de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui fait ses ablutions chez lui et qui se rend dans la mosquée de Quba pour y accomplir une prière, il aura la même récompense que celle de l'accomplissement d'une umrah. Et le prophète alayhi salatu wassalam visitait régulièrement cette mosquée. Il y allait une fois par semaine, sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième mosquée, c'est Masjid al-Nabi, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa salla fihi Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Le prophète y a donc prié. ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. Puis le prophète est monté sur son chameau, sa chamelle, et il l'a laissé avancer jusqu'à ce qu'elle s'est assise, ou bien, comment on dit, couchée ou assise, le chameau. Quoi qu'il en soit, le chameau s'est arrêté à cet endroit-là. Comment? Il s'est incliné à cet endroit-là, l'endroit où va être construit ensuite la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. Et à cette époque, des gens y priaient parmi les musulmans. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. Et à la base, cet endroit, l'endroit où il y a maintenant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un endroit qui appartenait à deux orphelins qui s'appellent Suhail et Sahel. Et ces deux orphelins se servaient de cet endroit pour déposer leurs dates. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, qui était sur sa chamelle, a laissé sa chamelle s'arrêter. Et sa chamelle a choisi cet endroit. Elle s'est arrêtée à cet endroit. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل. Quand sa chamelle s'est inclinée à cet endroit, le prophète a dit, voici l'endroit où on va faire halte, l'endroit où on s'arrête. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين. Puis le prophète a convoqué les deux orphelins, propriétaires de ce terrain, فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا. Il leur a demandé, combien est-ce que vous proposez pour que je vous achète cette terre afin d'en faire une mosquée? فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله. Et eux de répondre, non, on te l'offre au messager d'Allah. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. Le prophète a refusé de le prendre comme un cadeau. Il a refusé et il l'a payé. Il l'a payé alayhi salatu wassalam. ثم بناه مسجدا. Puis il en a fait une mosquée. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه. Et le prophète alayhi salatu wassalam a participé à la construction de la mosquée. Il portait lui-même les briques et les apportait à ses compagnons. رضي الله عنه. ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خبير هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. Et le prophète a donc récité ensuite des vers de poésie dont le nom de l'auteur n'a pas été cité. Et parmi ce qui était dit dans ces vers, oh Allah, il n'y a de récompense, il n'y a de véritable récompense que la récompense de l'au-delà. Oh Allah, fais miséricorde aux Ansar et à ceux qui ont émigré. Donc ça, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah,
et qui nous parle de l'arrivée du prophète à Médine, alayhi salatu wassalam. Toute personne qui médite et qui se dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parcouru tous ces kilomètres pendant 12 jours, comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah. Et vous pouvez vous imaginer combien est éprouvant, contraignant et fatigant ce message. Malgré la fatigue, malgré la contrainte, malgré la lourde épreuve, quelqu'un en général qui arrive d'un long voyage, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il se repose, il s'arrête, il se repose. Qu'est-ce que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam? La première chose qu'il a faite, il a construit une mosquée, alayhi salatu wassalam. Il vient d'un long voyage, il est éprouvé, il est épuisé. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit une mosquée. Vous savez pourquoi? Ça, c'est une éducation pour les musulmans. Parce que la mosquée, c'est la source de la force des musulmans. Et si les musulmans n'ont pas de mosquée, ils n'ont pas de force. Parce que la mosquée, c'est l'endroit où les croyants se réunissent pour manifester l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à travers cet acte d'adoration qui est un des meilleurs, la prière. La mosquée, c'est un endroit où on y étudie le Coran, la Sunna. Et à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on allait à la mosquée et on y étudiait le Coran, le tafsir, le hadith, le fiqh, la jurisprudence. Et c'est de la mosquée que les musulmans devenaient des hommes. Et ce sont ces mêmes hommes qui ont fait toutes ces conquêtes. Et juste après ça, nous allons parler de toutes les batailles du prophète alayhi salatu wassalam, incha'Allah. Ici, il a voulu nous montrer combien est importante la mosquée. Il a voulu nous montrer que la mosquée n'est pas un simple endroit où on vient se rendre pour passer le temps, comme on le fait malheureusement aujourd'hui, ou peut-être pour passer le temps dans des choses qui ne sont pas importantes. On vient à la mosquée, au lieu d'y apprendre la véritable religion d'Allah Azza wa Jal, on se bagarre, on se déteste. Celui-ci il suit la sunna, celui-là il suit la bid'a. Et quand celui qui suit la sunna appelle les gens à la sunna, il est détesté, il est insulté, il est. Et Allahu a'lam, je pense que vous avez déjà vu des exemples de ça. Donc, la mosquée n'a pas été faite pour ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère, yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier, contre les gens qui ont fait de la mosquée un commerce. À un point, on voit les gens se battre pour être le chef de la mosquée. La mosquée, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal. Donc le prophète nous a donné cet enseignement quand il est arrivé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن كثير رحمه الله: فصل: استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس حينئذ مسجده مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى له، فأدركته الجمعة في بني سالب بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا، ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة، فلم تزل ناقته سائرة به، لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار، فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله.
واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد وكان مربدا ليتيمين وبناه مسجدا فهو مسجده الآن وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر إلى جانبه. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète s'installe à Médine. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demeura plusieurs jours, 14 dit-on, à Quba, où il fit bâtir une mosquée, la mosquée de Quba. Il est bel et bien resté 14 jours, et c'est dans la version de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala que nous retrouvons cette information. Puis, obéissant à l'ordre d'Allah azza wa jal, il remonta sur sa chamelle. À l'heure de la prière du vendredi, il arriva sur les terres des Bani Salim ibn Auf. Il dirigea la prière dans la mosquée qui se trouve dans la vallée de Ranouna. C'est le nom d'une vallée. Le clan des Banu Salim, donc vous remarquez à chaque fois Banu. Parce que les Arabes, quand ils nomment leur tribu, ils appellent la tribu l'enfant de un tel, les enfants de un tel. Ici, la tribu, elle est apparentée à cet homme-là, Salim ibn Auf. Le clan des Bani Salim ibn Auf désira le voir séjourner chez eux, mais il leur répondit, laissez-la, car elle a reçu un ordre. Or, la chamelle continue à avancer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son dos. Elle ne traversait pas les terres d'un clan des Ansar sans que celui-ci ne désire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fasse halte chez lui. Donc ici, de quoi est-ce qu'on parle? Les compagnons qui sont à Médine veulent tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne séjourner chez eux. Ils veulent tous que le prophète alayhi salatu wa sallam arrive chez eux. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va décider chez qui il va aller. Et l'histoire qu'on va nous raconter ici, l'histoire de la chamelle, a été jugée faible par certains savants du hadith. Mais on va la lire. Or la chamelle continue à avancer le prophète sur son dos. Elle ne traversait pas les terres d'un clan des Ansar sans que celui-ci ne désire que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam fasse halte chez lui. Mais sa réponse était toujours la même, laissez-la car elle a reçu un ordre. C'est-à-dire, elle a reçu l'ordre de s'arrêter dans un endroit bien précis. Puis, à l'endroit où sera édifiée l'actuelle mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la chamelle finit par s'agenouiller. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne descendit pas immédiatement. La chamelle se releva, parcourut quelques pas, tourna la tête avant de retourner à l'endroit initial et de s'y agenouiller de nouveau. C'est cette partie-là qui est jugée faible par certains savants du hadith. Mais nous, on vient de lire la version de Al-Bukhari où on voit quand même que la chamelle s'est arrêtée à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le contexte ou bien la manière de s'arrêter de la chamelle qui est dans le Bukhari n'est pas la manière qui est citée ici, celle dans laquelle le prophète a dit laissez-la, elle est guidée, elle est ordonnée. Ce n'est pas comme ça. Mais on sait que la chamelle a été et elle s'est arrêtée à cet endroit-là. Cette information elle est réelle. La chamelle se releva, parcourut quelques pas, tourna la tête avant de retourner à l'endroit initial et de s'y agenouiller de nouveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit alors pied à terre. L'endroit était habité par les Banu Najjar. Banu. Donc c'est encore le nom d'une tribu. Banu Najjar, c'est une tribu de gens qui vivaient à Médine, qui font partie des Ansar. Abu Ayyub, qu'on va appeler plus tard Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, c'est ce noble compagnon qui a eu ce privilège d'héberger chez lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Transporta alors la selle du messager d'Allah dans sa demeure. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam acheta une terre appartenant à deux orphelins qui était une aire servant à sécher les dattes. Là,
il fit bâtir une mosquée qui deviendra la mosquée du prophète. Des appartements mitoyens avec la mosquée furent également construits pour les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici il s'agit de Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette mosquée a été construite après la mosquée de Quba. Vous venez de voir dans la chronologie, il s'est arrêté à Quba. À Quba, il y a construit une mosquée, puis il est allé à Médine. Et ce sont, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont les deux mosquées que l'on doit visiter quand on va à Médine. Et toutes les autres visites que les gens font sont infondées. Ce sont les deux mosquées que l'on doit visiter à Médine. Masjid Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée du prophète. Le prophète a dit qu'une prière dans cette mosquée est meilleure que combien? Que 1000 prières autre part, en dehors de la mosquée sacrée de la Mecque. Et enfin, la mosquée de Quba. Et les savants ont dit, et ça c'est une chose qui est claire, que c'est une sunna d'aller à la mosquée de Quba pour y faire 2 rak'ah, une prière de 2 rak'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y allait à chaque semaine. Et dans le hadith, on nous dit qu'il y allait kulla sabt, qu'il y allait chaque sabt. Sabt, c'est le samedi. Mais dans la langue arabe, sabt, il veut dire le jour du samedi et il a un autre sens, al-usbu'. Il veut dire aussi la semaine. C'est pour ça que les savants ont divergé. Certains ont dit que la sunna, c'est d'y aller tous les samedis. Parce que dans le hadith, on nous dit kulla sabt, chaque sabt. Et ils ont dit le sabt, c'est le samedi. D'autres ont dit non, ce qui est voulu ici, c'est la semaine, c'est-à-dire chaque semaine. Donc tu peux y aller le samedi ou un autre jour. Et la preuve, c'est que dans un autre hadith qui est authentique, on sait que le prophète alayhi salatu wa salam y a été un mardi. Également, dans le hadith, il dit Man tatahhara fi baytihi thumma ata masjid Quba fa salla fihi salah كان له كأجر عمرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولم يقيد ولم يقول يوم كذا ويوم كذا. Le prophète a dit celui qui fait ses ablutions chez lui puis qui se rend à Quba pour y accomplir une prière aura la même récompense qu'une umrah. Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a dit que ici le prophète n'a pas dit samedi. Donc c'est clair, c'est lui qui y va quand il veut. Wallahu a'lam. Le Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah, il dit que ce qui est voulu c'est chaque semaine. Quoi qu'il en soit, alhamdulillah, c'est une affaire vaste. Donc, dans un hadith qui a été jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah, on nous dit que les compagnons radiyallahu anhum tanaza'u man yastaqbilu rasulallah. Ils se sont concurrencés. Qui est celui qui va avoir le privilège d'accueillir chez lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فقال أنزل الليلة على بني النجار أخوال بني عبد المطلب أكرمهم بذلك. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a choisi où est-ce qu'il va aller en disant cette nuit je fais halte chez les Bani Najjar, la tribu des gens de Médine, de laquelle Abu Ayyub al-Ansari, rahimahullah, celui qui va avoir ce privilège de l'accueillir chez lui. Il dit je fais halte cette nuit chez les Banu Najjar, les oncles des gens de la tribu de Abdul Muttalib. Qui est Abdul Muttalib? Le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Ukrimuhum bidhalik, et je vais les honorer par ça sallallahu alayhi wa sallam. Voici en ce qui concerne l'arrivée du prophète à Médine, la construction de la mosquée de Quba et celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et juste à la fin, Ibn Kathir rahimahullah nous dit que Ali radiyallahu anhu demeura à la Mecque le temps entre autres de restituer les biens laissés en dépôt chez le messager d'Allah avant de rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Ici, on nous enseigne ce comportement très grand qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Il quitte la Mecque
il ait subi les nombreuses persécutions, on l'insulte, on le combat à cause du tawhid, à cause du monothéisme auquel il prêche, à cause de la sunna, à cause du haqq, ce sont ses ennemis. Il quitte la Mecque, sa terre natale, parce que ces gens-là l'ont forcé à le faire. Quelqu'un qui est dans cette situation et qui arrive dans la ville de Médine et qui a des objets qui appartiennent aux gens de la Mecque, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas leur rendre. Mais le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu à la Mecque le temps de restituer à chaque personne son dépôt qu'elle avait confié au prophète alayhi salatu wa sallam. Parce que les gens de la Mecque, c'est une chose qui était connue à cette époque, quand ils voulaient cacher quelque chose, garder quelque chose en sécurité, qu'est-ce qu'ils allaient voir? Ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète gardait chez lui les objets des gens, et il gardait chez lui les objets de valeur des gens, et il avait toutes ces choses-là chez lui. Si bien qu'il a dit à Ali radiyallahu anhu de rester à la Mecque afin de rendre chaque objet à son ayant droit, à chaque propriétaire. Une fois seulement les objets rendus, il avait la permission de quitter la Mecque et de rejoindre Médine. On voit à quel point le prophète est honnête, même envers ses pires ennemis, ceux qui le combattent pour la aqida, pour le tawhid, il est honnête avec eux. Et s'il y a des choses qui leur appartiennent, il leur rend et il ne les prend pas. Sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن كثير رحمه الله: فصل: وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة من بالمدينة من اليهود، وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكفر عامتهم، وكانوا 3 قبائل: بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريظة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة إذ ذاك رفقا بفقراء المهاجرين، كذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. Donc, ici Ibn Kathir rahimahullah nous parle d'une autre étape, les liens de fraternité établis entre les muhajiroun et les ansar, les émigrants et les auxiliaires. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décida de conclure un pacte avec les juifs de Médine, c'est-à-dire la tribu des Banu Qaynuqa, des Banu Nadir et des Banu Qurayza. Il y avait 3 tribus juives qui habitaient à Médine. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine pour le bon vivre des gens, il a conclu un pacte avec eux. Il y avait des conditions, des articles, des conditions, des clauses à respecter. Et vous allez voir par la suite que ces 3 tribus ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont rompu le pacte, ont menti et n'ont pas respecté leurs engagements. Et ces 3 tribus ont été combattues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vaincues. Et vous allez en voir les raisons. Mais ça, c'est une chose qui est connue chez les juifs. Les juifs, ce sont des gens qui ne tiennent pas leur parole. À travers l'histoire de l'islam, dans ce qu'on voit dans le Coran, dans ce qu'on voit dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que ces gens-là ne tiennent pas leurs engagements. Et vous allez le voir ici en détail, incha'Allah ta'ala. Et pour le bien vivre de tout le monde, il est parti faire des pactes avec eux, afin que chacun puisse vivre correctement, convenablement dans la sécurité. Et si ils avaient respecté leur pacte, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ce sont eux qui ont rompu les pactes, comme vous allez le voir, incha'Allah. Et Ibn Kathir continue et dit: pacte qu'il fit mettre par écrit. Leurs érudits, c'est-à-dire leurs grands savants,
leur grand savant des Juifs à cette époque, Abdullah ibn Salam embrassa l'islam, alors que la grande majorité d'entre eux refusa de croire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Salam à cette époque, c'est le chef des Juifs, c'est l'érudit, le grand savant des Juifs. Il écoute le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y adhère, il l'accepte. Il se convertit à la religion du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son histoire elle est rapportée dans le Bukhari, rahimahullah, il dit au prophète que si il veut appeler les Juifs à l'islam, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, appelle-les d'abord, réunis-les, ne leur dis pas que je me suis converti à l'islam. Dis-leur d'abord, que pensez-vous de Abdullah ibn Salam? Et le prophète, c'est ce qu'il a fait. Il a réuni tous les Juifs de Médine et les a appelés à l'islam. Je vous appelle à n'adorer qu'Allah seul et sans associé. Je vous appelle à vous conformer aux ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ainsi de suite. Et eux, ils n'ont pas accepté le message. Le prophète passe à la deuxième étape et il leur dit, que dites-vous de Abdullah ibn Salam? Ils disent, Huwa sayyiduna ibn sayyidina, wa alimuna ibn alimina. C'est notre maître, le fils de notre maître. C'est notre savant, le fils de notre savant. Et là, le prophète leur dit, Ara'aytum in dakhala fil islam, madha taqulun? Qu'en dites-vous si je vous dis qu'il est musulman? Qalu hasha lahu. Ils ont dit, il est impossible qu'il se soit converti à l'islam. Il est trop pur pour ça. Le prophète alayhi salatu wassalam appelle Abdullah ibn Salam et il leur dit, Ukhruj alayhim, sors et mets-toi devant eux et dis-leur. Ils se mettent devant eux. Imaginez-vous un peu la communauté juive qui voit leur plus grand savant, leur chef, il se met devant eux et le prophète est à côté, alayhi salatu wassalam, il les regarde et il leur dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne que nulle autre divinité qu'Allah n'a le droit à l'adoration et que Mohammed est son messager. Et ils sont restés bouche bée. Ils sont restés étonnés, ils n'arrivaient pas à y croire. Et alors, ils se sont retournés contre Abdullah ibn Salam. Ils l'ont insulté, ils l'ont dénigré, ils l'ont critiqué. Qu'est-ce qu'ils disent la veille? Alimuna ibn alimina, sayyiduna ibn sayyidina. C'est notre maître, le fils de notre maître, le savant, le fils de notre savant. Et aujourd'hui, une fois qu'il dit la ilaha illallah, c'est le pire d'entre nous. Ça, c'est connu chez les gens du faux, les gens du shirk, quand ils ne veulent pas accepter l'islam, et les gens de la bid'a, quand ils ne veulent pas accepter la sunna. Yuhibbuk ma lam tatakallam fihi. Il t'aime tant que tu ne le critiques pas. Il dit hadha rajulun fadil. Cet homme-là, il est bien, il est bon, on l'aime. Dès que tu le critiques, parce que ce qu'il fait c'est faux, il te déteste, il devient ton ennemi. C'est exactement ce qu'ils ont fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit de lui, huwa sadiqul amin. C'est lui le véridique, le digne de confiance. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال هذا كذاب ساحر مجنون. Subhanallah. Dès qu'il leur a dit, dites la ilaha illallah, vous dites vraiment que je suis véridique, digne de confiance, je vous appelle à n'adorer qu'Allah Azza wa Jal et à vous éloigner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Arrêtez d'adorer les idoles, arrêtez d'adorer les statues, arrêtez d'invoquer un autre qu'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un menteur, un sorcier, un poète, un fou. Et toutes ces accusations. Et c'est ce même chemin qui est suivi jusqu'aujourd'hui par les gens qui ne suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a vu les trois noms de ces trois tribus. Puis Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, par ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décida d'établir les liens de fraternité entre les émigrants, al-muhajirun, et les ansar, si bien qu'au début de l'islam, en vertu de ces liens qui prévalaient sur les liens de parenté, les uns pouvaient hériter des autres au détriment de leurs proches. Ici, on nous parle d'un des meilleurs actes faits par le prophète alayhi salatu wassalam à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à Médine, il construit une mosquée. Vous venez d'en voir les raisons. Ensuite, ça ne suffit pas.
Regardez bien mes frères, barakallahu fikum, wafaqakumullah. Regardez bien ça, et ensuite, regardez notre situation aujourd'hui. Et vous allez voir comment on est loin de la sunna. Le prophète, il arrive à Médine, alayhi salatu wassalam, il construit une mosquée. Pourquoi? Pour que les musulmans deviennent forts, pour que la communauté musulmane devienne forte dans sa foi, forte dans sa religiosité, forte dans son comportement, forte dans tout ce qu'elle fait. Mais le prophète sait que la mosquée en soi n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée de quoi? De l'union. C'est-à-dire que les fidèles de cette mosquée soient unis sur une seule et même croyance, sur un seul et même chemin, une seule et même voie. Si on a une belle mosquée, une grande mosquée, mais on se déteste les uns les autres, on va perdre notre temps plus qu'autre chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens dans plein de villes qui veulent construire des mosquées et qui se bagarrent pour construire des mosquées. Et pendant qu'ils construisent la mosquée, ils se détestent les uns les autres. À quoi est-ce qu'elle va te servir, cette mosquée? À quoi elle va te servir? Elle va te servir à te bagarrer avec ton frère, c'est tout. Elle ne va te servir qu'à ça. Pourquoi est-ce que tu veux construire une mosquée? Tu veux construire une mosquée pour dire je suis le chef de la mosquée? Pour rentrer chez toi et pour dire j'ai construit une mosquée? Anta miskin, wallah. Si tu fais ça, tu es misérable. Tu es misérable. Parce que la mosquée, c'est la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. La mosquée, elle n'appartient à personne. Personne n'a le droit de dire ici c'est chez moi la mosquée. Personne n'a le droit de dire la mosquée elle est à moi. La mosquée elle n'est pas à toi. La mosquée elle est à Allah Azza wa Jal et elle est pour les croyants. La mosquée elle est pour les gens qui disent la ilaha illallah. Elle est pour les gens qui prient pour Allah. Que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois blanc. Le meilleur chez Allah Azza wa Jal, ce n'est pas l'arabe, le noir, le blanc, c'est le pieux, le croyant. Celui qui est pieux et qui est croyant, c'est lui qui est le meilleur chez Allah Azza wa Jal. Et on vit une époque où on n'a pas compris ça. On croit qu'on est meilleur que l'autre. On croit qu'on est meilleur que l'autre parce que notre pays il est meilleur. Qui est-ce qui t'a enseigné ça? Ash-Shaytan. C'est le diable qui t'a enseigné ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, il regarde les gens et il dit, après avoir construit la mosquée, il dit il faut absolument que tous ces gens-là deviennent frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on va voir ici. Il établit les liens de fraternité entre les muhajiroun et les ansar. Et il prend une personne de la Mecque et une personne de Médine. Et il leur dit maintenant vous deux vous restez ensemble, vous êtes des frères et vous vous partagez. Il prend un autre de la Mecque et un autre de Médine et il leur dit vous deux vous êtes des frères, vous restez ensemble et vous vous partagez. Pourquoi? Pour les mélanger, pour les laisser tous ensemble, qu'ils aient la même croyance. On ne regarde pas la nationalité, on ne regarde pas d'où tu viens, on ne regarde pas ton pays, on regarde la ilaha illallah. Tu adores Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, tu es comme moi, je suis comme toi. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre ça, subhanallah? Pourquoi est-ce qu'on croit qu'on est le meilleur parce que mon pays c'est tel et tel pays? Pourquoi est-ce qu'on croit qu'on est le meilleur? Pourquoi est-ce qu'on croit que notre tribu c'est la meilleure, que notre village c'est le meilleur? Allahu Akbar, ça c'est faux. Ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, c'est un homme de la Mecque. Il quitte la Mecque pour aller à Médine. Il délaisse sa famille et son argent à la Mecque. Il va à Médine. Il ne connaît personne à Médine. Mais il a confiance en Allah Azza wa Jal. Il arrive à Médine. Le prophète alayhi salatu wa salam attrape Sa'ad ibn Rabi', un habitant de Médine qui est riche. Et il lui dit Anta akhu hadha. Toi, tu deviens le frère de celui-ci. Vous restez ensemble, vous entraidez. Sa'ad ibn Rabi' radiyallahu anhu, qu'Allah nous pardonne, wallah, et quand on lit ces histoires-là, on n'a qu'une chose à faire, c'est demander le pardon d'Allah pour le manque qu'on a, et le manque de compréhension de l'islam qu'on a, et la maladie qu'on a dans nos cœurs. Qu'Allah nous pardonne. Le prophète alayhi salatu wa salam dit à Sa'ad, tu es le frère d'Abdurrahman ibn Auf. Sa'ad ibn Rabi' immédiatement, il ne réfléchit pas,
Il fait partie des gens les plus riches de Médine. Il a des champs de dattes. Et il a 2 femmes. Il va voir Abdurrahman ibn Auf, il lui dit Innani aktharu an-nasi amwanan fil Madina. Je suis à Médine celui qui possède le plus de biens. Il lui dit Aqsimu laka mali nisfayn ta'khudhu an-nisf wa ubqi 'indi an-nisf al-akhar. Il lui dit je vais diviser en 2 tous les biens que je possède et tu prends la moitié. Aujourd'hui tu viens à la mosquée, tu viens t'asseoir à côté de ton frère et te met un coup de pied. Te met un coup de pied parce que tu es assis à côté de lui. Subhanallah. Aujourd'hui tu viens à la mosquée, tu prends le verre d'eau et il te le reprend parce que c'est son verre d'eau, c'est pas le tien. Subhanallah. Où est-ce qu'on est devant ces gens-là? Et tous les jours ces gens-là ils te disent Uhibbu Rasulallah, Uhibbu Rasulallah. J'aime le messager d'Allah, j'aime le messager d'Allah. Sa'd ibn Rabi' il lui dit tu vois tous ces champs là, tu vois tous ces arbres, toutes ces dattes, prends la moitié, c'est à toi. Il lui dit j'ai 2 femmes, j'en divorce une, choisis celle que tu veux, je la divorce et tu l'épouses. Subhanallah. Subhanallah. Il lui dit je divorce ma femme, celle que tu vas choisir, et toi tu l'épouses. Pourquoi? Parce qu'il a compris c'est quoi la fraternité. Il se dit lui c'est mon frère, il est comme moi. Et ce qui est à moi, c'est à lui. Allahu Akbar. Ensuite, Abdurrahman ibn Auf, qu'est-ce qu'il l'a éduqué? Qu'est-ce qui a éduqué ces gens-là? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui dit? Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Dulluni ala al-souq. Il lui dit qu'Allah te mette la baraka, la bénédiction dans ton argent et dans ta famille. Garde ce qui t'appartient. Montre-moi où est le marché. Pourquoi? Parce qu'il va aller retrousser ses manches et il va aller travailler avec ses mains et avec sa transpiration et Allah Azza wa Jalla il va lui donner la subsistance. Regardez ce qu'il dit. Dulluni ala souq. Montrez-moi où est le marché. Parce que le musulman n'est pas celui qui tend la main aux gens. Le musulman il ne tend pas sa main. Le musulman il est fier. Il va avec sa main, au lieu de la tendre, il va travailler. Il va chercher le halal, la subsistance qui est licite. Et il rentre chez lui fier parce qu'il a ramené du licite, du halal dans sa maison. Et il le donne aux gens. Il ne demande pas. Allah Azza wa Jalla a dit La yas'aluna an-nasa ilhafa. Il parle des gens qui sont pauvres, qui sont terriblement pauvres, les besogneux. Il dit au sujet de ces gens-là, tu les vois, ils ne réclament rien aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les éloges de ces gens-là. Et ce chemin-là a été suivi par les savants de cette époque. Al-Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, ce grand savant yéménite de la Sunna. Subhanallah, cet homme-là, il n'avait rien. Quand je vous dis qu'il n'avait rien, il n'avait rien du tout. Rahimahullah. Il est arrivé dans son village, Al-Wadi'a, dans sa tribu, et il s'est assis après avoir étudié, après avoir vu la gravité du shirk, la gravité de la bid'a, la gravité du mal. Il s'est assis dans cet endroit-là où Allah Azza wa Jal nous a facilité d'aller, l'imam Ibrahim et moi, grâce à Allah Azza wa Jal. Il s'est assis dans cet endroit-là et il a enseigné aux gens. Il y avait 5 personnes devant lui, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 300 personnes, 1000 personnes. Vous savez, c'est arrivé jusqu'à combien? 4500, voire 5000 personnes. Et les gens, ils venaient de toute la terre pour aller chez lui. Et il a enseigné à ses élèves, ne demandez rien aux gens. Et wallahi, on les a vus, ce sont des gens qui ne demandent rien aux gens. Et les gens viennent et leur supplient pour leur donner des sadaqat, de l'argent, et eux leur disent, garde, je n'en veux pas. Et un jour, un homme est venu d'un pays du Golfe. Vous savez que là-bas, ils ont de l'argent. Le Qatar, l'Arabie, etc. Et un homme a donné $4000 à Sheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala. Un homme est arrivé, il est rentré chez le Sheikh et il lui a dit, voici une somme qu'on te donne. Au Yémen, $4000, c'est 30 000 euros ici. Vous comprenez, c'est énorme. Cheikh, il voit l'argent et dit, je n'en veux pas de ça. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Prends-les pour toi, peut-être que toi tu en auras besoin.
Alors l'élève, il est là, il dit, mais on m'a dit de te les donner à toi. Il lui dit, non, je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il jette l'argent chez lui et il sort. Il jette l'argent chez lui et il sort. Le cheikh, il prend les $4000, il achète des moutons, des vaches, il les sacrifie et il donne la viande à tous ses élèves. Al-Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, un jour un homme arrive et il lui donne la clé d'une voiture, un 4x4. Il lui donne la clé, les papiers, il dit, tu vois le 4x4 là, c'est un cadeau pour toi. Le cheikh, il prend la clé, il ne se soucie pas, il n'en veut pas de cette voiture. Lui, il est dans l'ilm, il est dans l'iman, il est dans la foi, il est dans la science, il n'a pas le temps de ça. C'est la dunya pour lui. La dunya, elle est en dessous de ses pieds. Comme il a dit Cheikh Rabi Hafidahullah sur Cheikh Muqbil, il a dit à Cheikh Muqbil, Dassat dunya tahta qadamay. Cheikh Muqbil a écrasé la dunya en bas de ses pieds. Et wallahi, les gens de la dunya lui ont couru derrière. Wallah, les gens de la dunya lui ont couru derrière. Et lui les a repoussés. Et il est mort fier. Rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin, l'homme arrive et il vient pour lui donner les clés de la voiture. Il prend la clé, il regarde quelqu'un, il lui dit, tu sais conduire ça? Le frère lui dit oui, il dit tiens, et il lui a donné. La dunya n'a aucune valeur. Al-Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, s'il voulait, il aurait la dunya dans ses mains. Il est mort endetté, rahimahullah. Les gens, ils disent de ces savants-là que ce sont les savants des gouverneurs et qu'ils aiment s'asseoir sur les grandes chaises et tout ça, mais ils ne connaissent rien, ils ne font que répéter des rumeurs. Mais celui qui étudie leur vie va voir ce que ce sont des hommes de la sunna, des hommes du tawhid. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, tout son salaire, il partait chez les pauvres. Il disait non à personne. Et à un point où, quand il avait plus d'argent, il empruntait de l'argent et il disait aux gens, dès que je reçois un paye, je te rembourse. Et qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent? Il donnait aux pauvres. Un jour, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le Cheikh, il est aveugle. Et il dit à quelqu'un de faire un chèque à un pauvre. Et ils le font, ce chèque. Et dans le chèque, ils lui mettent une somme. Le pauvre va à la banque et il rajoute un zéro dans la somme. Il rajoute un zéro dans la somme. Il arrive à la banque. Ensuite, on contacte le cheikh et on lui dit, est-ce que tu as vraiment donné cette somme à cet homme-là? Le cheikh, il voit que l'homme a rajouté un zéro. Comment tu réagis, toi? Non, parce que la dunya, elle est dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on réagit comme ça. Comment lui, il a réagi? Et il a eu encore plus pitié pour lui. Et il a dit, s'il a fait ça, c'est parce qu'il en avait vraiment besoin. Donnez-lui. Là, ce sont des parenthèses pour vous montrer que ces gens-là, parce que ce n'est pas du hors-sujet ce qu'on fait là, c'est pour vous montrer que ces gens-là, ils ont été éduqués par la sunna. Et c'est les gens qui sont éduqués par la sunna et qui sont éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils vivent et qu'ils continuent à vivre. Donc, tant qu'on n'est pas comme ça, on sera toujours dans les problèmes. On ne va jamais réussir. On n'arrive même pas à être des frères. On n'arrive pas à être des frères. Certes, l'un d'entre nous va dire, tu es mon frère, on est tous pareils. Demande-lui sa fille et tu vas voir s'il est vraiment ton frère. C'est ça l'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est ça qu'Allah a voulu de nous? Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide au vrai islam et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam a fraternisé entre ces deux personnes. Abdurrahman ibn Auf a dit, je ne veux pas, garde ton argent, montre-moi où il est marché. Quand Allah a vu que c'est un homme pur, il est parti au marché, il a commencé avec un peu de blé, avec un peu d'orge, des petites graines, jusqu'à ce qu'il est devenu riche. Il est devenu riche et son argent il l'a dépensé pour secourir l'islam. Ces gens-là, ils ne veulent pas la dunya, ils veulent Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Ibn Kathir rahimahullah termine, et c'est ce sur quoi nous allons nous arrêter, Inch'Allah. Il dit, au début de l'islam également, comme l'indique Ibn Hazm, Allah, le Très-Haut pureté à lui, imposa la zakat
afin de venir en aide aux émigrés dans le besoin. En revanche, l'un des grands savants du hadith, certains savants du hadith ont avoué qu'il était bien incapable de dire quand fut imposée la zakat. Donc ici, maintenant, on nous parle de zakatul mal et on nous dit qu'elle a été imposée cette année. Cette année ici, c'est la première année de la hijra. Et certains ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la zakat à la deuxième année de la hijra. C'est une divergence entre les savants. En tout cas, on voit que maintenant l'islam il commence à prendre un rythme. Vu que maintenant les gens sont devenus frères, ils ont une mosquée, ils ont une dawla muslima, un pays, un état musulman, maintenant il faut solutionner les problèmes. Il y a des pauvres, Allah légifère la zakat. Et c'est à cette année-là, l'an 2 de l'hégire, qu'Allah Azza wa Jalla a également légiféré as-siyam. Et ça, c'est à l'unanimité des savants, contrairement à la question de la zakat. Nous nous arrêtons là, Inch'Allah, et on reprendra la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.